Good morning, Life Point. Bonjour Life Point. Today we have an exciting but a little bit unusual Sunday. Nous sommes très contents pour ce dimanche, mais on va faire les choses un peu différemment. Today, instead of hearing from me, we're going to hear from Life Point's senior pastor, Pat Hood. Donc aujourd'hui, au lieu d'écouter notre pasteur Jordan, on va entendre de notre pasteur aux États-Unis, Pat Hood. And he's going to be sharing with us about an initiative that Life Point Church is going to be doing globally. Et il va partager avec nous par rapport à une initiative que Life Point fait au monde entier. So we're going to worship together like normal. Donc on va louer ensemble comme d'habitude. We're going to hear from Pat. On va entendre de Pat. We're going to see and hear stories of the way God has changed people's lives through our church around the world. Donc on va écouter des histoires sur comment Dieu a changé des vies dans notre église au monde entier. And we're going to have some great information about how we're going to move forward into this exciting new season. Et nous allons avoir de l'information sur comment on va avancer dans cette nouvelle saison. So, in our homes, let's worship together this morning. Donc, dans nos maisons, louons le Seigneur ce matin. And let's be ready to see all the things that God is going to continue doing through our church. Et soyons prêts de voir comment Dieu va faire de nouvelles choses dans nos églises. Let's worship. Louons. De la plus haute montagne aux profondes des mers, des planètes en mouvement, avec que l'on respire, des entrailles des lampes fécondes, aux riches et aux pauvres, aux rêves de l'orphelin. Chaque cœur est à toi. Tu détiens tout. Tu détiens tout. Tu détiens tout, tu détiens tout. Chaque tribu, chaque nation, chaque pays, chaque roi, toute langue, toute parole, sur les chants qu'on chantera, dans le régissement du lion, dans le vent et les vagues, dans la gloire de l'aurore, et dans la vie que tu chantes. Ta splendeur n'a pas d'égal, tu règnes en majesté, tu as formé toutes choses, tu me tiens dans tes mains, toi mon espoir pour toujours, tu es le roi souverain, tu es mon ami sauveur, oui tu es tout pour moi, ta splendeur n'a
n'as pas d'égal. Tu règnes en majesté. Tu as formé toutes choses. Tu me tiens dans tes mains. T'as mon espoir pour toujours. Tu es le roi souverain. Tu es mon ami sauveur. Oui, je crois que tu détiens tout. 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 Oui, tu détiens tout. Oui, tu détiens tout. Oui, tu détiens tout. En ces temps de désolation, face à nos doutes et nos craintes, il n'y a qu'une rédemption. Nous croyons, nous croyons. Cette génération brisée, épargnée par ta lumière, il n'y a qu'une vérité. Nous croyons, nous croyons que nous trompons. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Laissons notre foi s'exprimer bien au-delà de nos chants, dans nos faiblesses et tentations. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Nous croyons, nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint. Il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Il est perdu, soit racheté, qu'ici ton amour soit déversé, que l'Église proclame. Tu veux sauver, nous croyons.
croyons que tout est perdu, soit racheté, que c'est ton amour, soit déversé, que l'Église proclame, Dieu veut sauver. Nous croyons que porteur du mal ne tiendront pas bataillement de voix, se péchira jamais ton amour, ne faillira. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, il nous redonne la vie, nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé, nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Oh, there in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of
stand. Have you ever thought about that one day? The one day where heaven and earth will be made new. The one day when our longing for home will be met as God makes his dwelling place with his people. He will come down out of heaven and we will be waiting as a bride prepared and adorned for her husband, waiting anxiously to be made one, together for the one we were created for. He will dwell with us and we will dwell with him one day. One day, he will wipe away every tear from our eyes. Death will be no more. No more mourning, nor crying, nor pain. One day, the former things will have passed away. One day, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, will finish what he started. He will make right what is wrong, fulfill his word, and make whole what is broken. One day, a great multitude from every nation, from all tribes and peoples and languages, will stand before the throne and before the Lamb and cry out with a loud voice, "Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb." There will be no temple, for the temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. And the city will have no need for a sun or moon to shine on it, for the glory of God will be its light, and its lamp will be the Lamb. But here we are today, in this moment, while we still have breath in our lungs, We must fight Against the enemy's lie, that our lives are ours to live in any way we want. no, we must live as God's people. You see, one day is not just a dream of what might be. It's our future guarantee, and it should change our current reality. God didn't send us apart to just attend church once a week. We're called, His church, to die to ourselves and to live sent together on one mission, to make Jesus known to every nation, to every tribe, and to every language. Somos parte de una iglesia que Dios ha construido día a día en preparación para ese día. Together, we have planted churches, seen salvation, celebrated baptism. We have fasted and we have prayed. And God has led us to go into our community, into our homes, and into the world. We've shared the gospel with the young and the old, the nearby and the far off, in our churches, in our homes, in our schools, in our neighborhoods, and in our workplaces. Our community has been changed because of a commitment to believe the right things, love the right way, and do whatever it takes for people to find life. The gospel has been shared in español, inglés, French, Thai, Japanese, Portuguese, The hurting have found hope. The weary have found rest. The addicts have been set free, and the lost have been found. We have preached and sung and broadcast the gospel faithfully over platforms that have given us global reach and gospel influence. one day at a time, God continues to give us a vision of how that one day of how that one day One day, change every day. every day, it should change every day. living faithfully, giving graciously. and going willingly. I can't wait for this one day. The thought of this one day gives me hope. But I don't want one day for myself. I don't want one day for myself. I want it for my wife, kids. I want it for my husband and friends and family and people who have no hope. You see, one day he will wipe away every tear from our eyes, and death shall be no more.
Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things will have passed away. So until that one day when we join him, We enjoy him. finding life and living sent. Until that one day, we are one with God. One day. Good morning, Life Point Brussels. Bonjour, Life Point Bruxelles. It is so good to be speaking to you today. C'est tellement un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. I wish it was in person. J'espère que ça serait en personne. Sadly, I couldn't be there because of COVID. Mais malheureusement, il ne peut pas être là à cause du Covid. It's been almost 2 years since I've been there. Ça fait presque 2 ans depuis qu'il And I miss vous a you rendu greatly. visite. Et vous lui manquez vraiment. You know, many of you have joined the church since I was there last. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint Life Point depuis qu'il est parti. So I haven't even met many of you yet. Donc il y a plein de gens qu'il n'a pas encore rencontrés. And I'm thankful that people are joining the church, On est tellement content qu'il y a des gens qui rejoignent l'Église, but I want to know you. mais il veut vous connaître. So I can't wait to come back. Donc, il ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'il puisse retourner. And as soon as this mess is over, I'm coming, I promise. Et dès que toute cette situation est terminée, il va venir vous voir et il promet ça. But it's good to speak to you through video today. Mais c'est bon de même pouvoir parler avec vous en vidéo. And I know it's good for you to see Stephanos. Et donc, ça peut être bien bon pour quelques-uns de voir moi. Many of you have joined since Stephanos was there, probably. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Life Point depuis que moi je suis parti aussi. But Stephanos Fokos is out of Life Point Brussels. Mais moi, je viens en fait de Life Point Bruxelles. He's actually from Greece by way of Brussels. Et d'origine, je suis de Grèce et je suis venu en Belgique. He's been here serving our Life Point campuses in America. Et je suis maintenant ici aux États-Unis et je travaille avec les Life Point les campus ici. And going to college Et je fais des études. for almost 3 years now. Et ça fait presque 3 ans maintenant. So you can see he's keeping up his French okay. Donc vous pouvez voir que j'ai un peu de difficultés avec mon français. We're proud of this guy. Ouais. We're proud of this guy. Ils sont fiers de moi. We know you miss him. We're glad to have him. Donc vous me manquez, mais on est content que je suis ici. You know, not long ago, I had a dream that someone closed down my TikTok account. Donc, il y a quelques jours, Pat a eu un rêve que quelqu'un a fermé ou supprimé son compte TikTok. And it wasn't really a dream, it was a nightmare. Mais c'était pas vraiment un rêve, c'était plus un cauchemar. Because for just a moment, when I woke up, I thought I actually had a TikTok account. Parce que pour un moment, quand il s'est réveillé, il a vraiment cru qu'il avait un compte TikTok. And that would have been a nightmare. Et ça aurait été un cauchemar. I say that because no one likes nightmares. Et il dit ça parce que personne n'aime les cauchemars. I mean, we hate nightmares because they're scary. On déteste les cauchemars parce qu'ils font peur. And right now, I know that if you're like me, Et maintenant, il sait que si vous êtes comme lui, you wish we could just all wake up and 2020 just be one big nightmare. on souhaite qu'on pouvait juste se réveiller et que 2020 est un grand cauchemar. We all wish it wasn't real. On espère tous que c'était pas vrai. On souhaite tous que c'était faux. But sadly, it is real. Mais malheureusement, c'est réel, c'est vrai. And it's created a lot of stress in our lives. Et ça crée beaucoup de stress dans notre vie. It's created a lot of questions. Ça crée beaucoup de questions. Like, will each new virus create a lockdown in our countries? Comme est-ce que chaque nouveau virus va commencer une quarantaine dans nos pays? Will quarantine and isolation be the new norm? Est-ce que la quarantaine et l'isolation vont être la nouvelle norme? How's this going to affect our children? Comment est-ce que ceci va affecter nos enfants? Lots of questions for our lives. Beaucoup de questions pour notre vie. It's also created lots of questions for the church. Et ça crée aussi beaucoup de questions pour l'Église. Pastors and church leaders all over the world are asking questions. Il y a plein de pasteurs à travers le monde qui se demandent des questions. Like, will people ever come back to church? Comme, est-ce que les gens vont retourner à l'Église? Will the church survive this? Est-ce que l'Église va survivre? These are real questions. Ce sont de vraies questions. Thankfully, Jesus has given us answers. Mais heureusement, Jésus nous a donné des réponses. We don't have to worry if the church is going to survive.
On ne doit pas se soucier de si l'Église va survivre, Jesus promised his church will prevail. parce que Jésus a promis que l'Église va survivre. In Matthew chapter 16, En Matthieu chapitre 16, Jesus asked his disciples, "Who do people say that I am?" Jésus a demandé à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis? Then he asked them the most important question ever. Et puis, il leur a demandé la plus importante question. Who do you say that I am? Qui est-ce que toi tu dis ou vous disiez que je suis? That's the most important question ever, Et ça, c'est la plus importante question. because how you answer will determine where you spend eternity. Parce que notre réponse va déterminer où on passe l'éternité. And Peter answered him, Et Pierre lui a répondu. and he gave the correct answer. Et il a donné la bonne réponse. You are the Christ, the Son of the living God. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And here's what Jesus said to him Et voici ce que Jésus lui a dit. in Matthew 16:18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Et en Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Our retirement accounts might not survive COVID. Nos plans pour quand on a fini, quand on est vieux, peut-être vont pas survivre le Covid. Our sanity might not survive Notre COVID. état mental peut-être ne va pas survivre le Covid. But we don't have to worry about the church. Mais on ne doit pas se soucier de l'Église. It won't just survive, it will thrive. L'Église ne va pas juste survivre, mais va vraiment être forte. Because Jesus promised that his church will prevail. Parce que Jésus a promis que son Église va vaincre. Nothing can take out Jesus' church. Il n'y a rien qui peut détruire l'Église de Jésus. Death cannot take it out. La mort ne peut pas détruire l'Église. Hell cannot take it out. L'enfer ne peut pas détruire l'Église. COVID cannot take out Le the church. Covid ne peut pas vaincre l'Église. Nothing can take out the church. Il n'y a rien qui peut vaincre l'Église. But notice, Jesus said church. He didn't say churches. Mais on voit que Jésus a dit l'Église, pas les églises. Sadly, many churches will go out of business in 2020. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui vont fermer leurs portes en 2020. Long before coronavirus, Bien avant le coronavirus, 3,700 churches went out of business every year in America. 3700 églises ont fermé leurs portes ici en Amérique. Think about that. 10 churches per day closed their doors and never opened again in America. Si on pense ça par an, ça fait 10 églises par jour qui ont fermé leurs portes et qui vont jamais rouvrir aux États-Unis. Before we ever heard of corona. Bien avant le coronavirus. Obviously, many were already on life support. Bien sûr, il y avait plusieurs qui étaient déjà dans un état pas très stable. Coronavirus simply accelerated the inevitable. Mais le coronavirus a accéléré l'inévitable. Here's the point. Mais voici le point. God's church, capital C church, will prevail. L'Église de Dieu, la grande Église, va vaincre. But many churches won't. Mais beaucoup d'églises ne vont pas. Churches that are paralyzed by fear of this day, Des églises qui sont paralysées par la peur d'aujourd'hui, those churches won't last many more days. ces églises ne vont pas survivre pour bien longtemps. But churches that are driven by one day, Mais des églises qui sont, they will not just survive, they will thrive. mais des églises qui regardent au un jour vont pas juste survivre, mais ils vont vaincre. Now, what is that one day? Et c'est quoi ce un jour? It's the one day that John tells us about in Revelation 7. C'est le jour que Jean nous parle en Révélation 7. Revelation 7, verses 9 and 10. After this, I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. En Révélation 7, il dit « Après cela, je regarderai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main.
Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » That one day is one day when we're all around the throne in heaven. Ce un jour est le jour où on sera tous devant le trône au paradis. People from every tribe and nation and language Des gens de toute tribu, toute nation et de toute langue who have bowed their knee to Jesus qui s'inclinent à Jésus will be around his throne one day. vont être devant son trône un jour. This day brings a lot of fear, Et ce jour apporte beaucoup de peur. but one day all fear will be gone. Mais un jour, toute peur sera disparue. One day there will be no more COVID. Un jour, on n'aura plus de coronavirus. One day there will be no more social unrest. On n'aura plus de situation sociale. One day there will be no more lockdowns, On n'aura plus de quarantaine. no more quarantine, Plus de quarantaine. no more people dying in a hospital alone because their family can't be with them. On n'aura plus des gens qui meurent dans un hôpital tout seuls parce que leur famille et leurs amis ne peuvent pas être avec eux. One day all things that are broken will be made right. Un jour, toutes les choses qui sont cassées vont être parfaites en Jésus. And the churches that are driven by that one day will thrive. Et les églises qui regardent à ce un jour vont vaincre. Now, over the last 9 months since COVID hit, Depuis les derniers 9 mois, quand Covid a frappé, I've been spending a lot of time in prayer about what's next for the church. il a passé beaucoup de temps et de prières sur le qu'est-ce que l'Église va faire. Pastors always ask, what do you think's next? Plusieurs pasteurs demandent qu'est-ce que tu crois va venir après. So I spent a lot of time praying, God, how do we move the church forward? Et ils prient alors, Dieu, comment est-ce qu'on avance l'Église? And I want to share with you a summary of some things that I believe God has revealed in those 9 months of prayer. Et il veut partager avec vous les grands points de ce que Dieu lui a révélé pendant ces 9 mois de prière. I'm not going to share them all, but just a few. Il ne va pas tout partager, mais juste quelques-uns. First off, I began to feel that the Holy Spirit was saying, Pat, the way forward is back. Premièrement, il a senti que le Saint-Esprit lui a dit, le chemin avant, c'est de retourner en avant. And I thought, what does that mean, God? The way forward is back. Et il a pensé, qu'est-ce que ça veut dire ça? So I kept praying. Et donc il a continué à prier. And I felt the Holy Spirit say, Pat, to go, don't worry about what's next, focus on what was. Et il a senti que l'Esprit lui disait, ne te soucie pas de ce qui va venir, mais regarde ce qui a été. And it became clear that the Holy Spirit was wanting me to focus on the beginning of the church, not what's next, but on what was. Et c'est devenu clair que le Saint-Esprit a voulu qu'il se concentre à ce qui a été avant dans l'Église et pas ce qui va se passer dans le futur avec The way l'Église. forward is back, Le chemin pour s'avancer, c'est regarder en arrière. back to the book of Acts, En arrière dans le livre des Actes, to the beginning of the church, au début de l'Église, and see what principles God used to grow his church et voir les principes que Dieu a utilisés pour grandir son Église. in a world that was much crazier than the one we live in today, believe it Dans or un not. monde qui est bien plus fou que du monde qu'on habite dedans aujourd'hui. And so I began to read the book of Acts, Et donc il a commencé à lire le livre des Actes and God just began to make things leap off the page. et Dieu a commencé à lui révéler des choses dans les pages. It was like receiving a new Christmas gift and unwrapping it every day. C'était comme recevoir un nouvel cadeau de Noël et l'ouvrir chaque jour. It was exciting, and I want to tell you about some of those gifts. Il veut partager avec vous certains de ces cadeaux. I'm not going to tell them all because it would take too long. Il ne veut pas tout partager parce que ça va prendre bien trop de temps. But I want to focus on the ones that are essential for the next steps in the history of LifePoint. Mais il veut se concentrer sur les points qui sont essentiels pour les prochains pas de LifePoint. First, when I began to look at the book of Acts, D'abord, quand on a commencé à regarder dans le livre des Actes, I felt God begin to say, Pat, to see people bow, the church must be bold. il a commencé à comprendre que Dieu lui disait, pour voir les gens s'incliner, l'Église doit être audacieuse. To see people bow their knee to Jesus, the church must be bold in our witness. Pour voir les gens s'incliner à Jésus, les gens de l'Église doivent être audacieux. The persecutions that we've faced in America and Brussels, in Belgium and in Bangkok.
Les persécutions que nous, on vit dans Life Point Brussels ou en Amérique ou au Bangkok they've been more intimidation and ridicule, really. sont plus de l'intimidation ou du ridicule. We've not yet really faced persecution that results in imprisonment or torture or execution. On n'a pas encore été persécuté avec l'emprisonnement ou l'exécution. Not yet, anyway. En tout cas, pas encore. But that's exactly what was happening to the church in Acts. Mais c'est ce qui se passait dans l'Église des Actes. One day, it could happen in Brussels. Un jour, peut-être que ça va arriver à Bruxelles. Right now, a big question is, will it begin to happen in America? Maintenant, une grande question, est-ce que ça va commencer à se passer aux États-Unis? Americans are very concerned about our religious freedom that we've enjoyed. Les Américains sont très concernés de notre liberté de religion qu'on a eue tellement longtemps. Is it the beginning of the end of religious freedom? Est-ce que c'est le début de la fin de la liberté de religion? Here's the question. If persecutions begin to happen in Brussels and Belgium and in America, Et la question est, si des persécutions commencent à se passer en Bangkok, à Bruxelles ou aux États-Unis, if you're in danger of losing your home si nous, on est en danger de perdre notre maison or losing your life, ou même perdre notre vie, will you be bold? est-ce qu'on va être audacieux? If you're in danger of losing a friend Si on est en danger de perdre un ami or losing your job, ou perdre notre boulot, will you be bold with the gospel? est-ce qu'on va être audacieux avec l'Évangile? Peter and John were bold. Pierre et Jean ont été audacieux. In the book of Acts, they were arrested for preaching the gospel. Dans le livre des Actes, ils ont été mis en prison parce qu'ils partageaient l'Évangile. Put in jail Ils ont été mis en prison for sharing their faith about Jesus. parce qu'ils partageaient leur foi en Jésus. The authorities were threatened. Les autorités se sentaient en danger. They told them, don't ever mention the name of Jesus again. Ils leur ont dit, ne partagez plus le nom de Jésus. Peter and John said, we will obey God, not you. Mais ils ont dit, on va obéir Dieu, pas vous. We can't stop and we won't stop. On ne peut pas et on ne va pas arrêter. And many people were saved. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés Because à they cause de were ça. bold. Parce qu'eux, ils étaient audacieux. Will you be bold, Life Point Brussels? Est-ce que vous, Life Point Bruxelles, vous allez être audacieux? If we want to see many people come to know Jesus, Si on veut voir plusieurs gens qui connaissent Jésus, if we want to see many people around the throne on that one day, si on veut voir plusieurs gens autour du trône ce jour, we must be bold on this day. on doit être audacieux aujourd'hui. Est-ce qu'on va être audacieux? Here's another thing that leaped off the page. Il y a une autre chose qui s'est révélée dans les pages. To have power, we must be weak. Pour avoir du pouvoir, on doit être faible. Now, because of all the COVID and the social unrest in our world, Maintenant, à cause du COVID et des situations sociales et politiques, because of the growing antagonism toward the church, parce qu'il y a un antagonisme qui grandit avec l'Église, it would be easy to be really concerned c'est facile de se soucier and to think that the church is going to be very marginalized. et de penser que l'Église ne va pas être très importante. If we want to impact the world, Si on veut avoir un impact dans le monde, it'd be easy to think that we need to have some political power. c'est facile de croire qu'on doit avoir du pouvoir politique. We need to have some social influence. On doit avoir de l'influence sociale. We need to have lots of money. On doit avoir beaucoup d'argent. But that's not what we see in the book of Acts. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le livre des Actes. The early church had none of these things. Au début, l'Église n'avait aucune de ces choses. In the Roman world, Dans le monde romain, the church was actually considered what they called religio prava. dans le monde romain, l'Église a été considérée comme religio prava, It literally means an illegal and depraved religion. qui veut dire une religion illégale. The church had no political power. L'Église n'avait aucun pouvoir politique, It had no rights, aucun droit, no religious freedom, aucune liberté. no money, Ils n'avaient pas d'argent, no buildings, ils n'avaient pas de bâtiments, no social status. ils n'avaient aucun statut social. Their lives were in danger. Leur vie était en danger, Their goods, homes were plundered. leurs maisons et leurs affaires étaient volées. On the surface, they seemed weak and marginalized. Dans la surface,
ils avaient l'air d'être faibles. Yet they literally turned the world upside down. Mais ils ont vraiment, littéralement, tourné le monde sur sa tête. They were powerful because they were weak. Ils étaient puissants parce qu'ils étaient faibles. In Acts 2, Peter preached and 3,000 people were saved. En Acte 2, Pierre a prêché, il y a 3,000? 3,000. 3000 personnes qui se sont sauvées. In just a few chapters, 20,000 people are now Christians and part of the church. Et dans quelques chapitres, il y avait 20 000 personnes qui sont devenues des chrétiens et des membres de l'Église. This sounds crazy. Et ça a l'air fou. How can that weak, marginalized group of people have such impact? Comment est-ce qu'un groupe de gens tellement faibles avoir un impact tellement grand? They were powerful because they were weak. Ils étaient puissants parce qu'ils étaient faibles. In other words, it wasn't their ability. En d'autres mots, ce n'était pas leur habilité. It wasn't their communication. Ce n'était pas leur It communication. wasn't their money. Ce n'était pas leur argent. It wasn't their strength. Ce n'était pas leur puissance. It was the power of the Holy Spirit. C'était le pouvoir du They Saint-Esprit. were powerful because they were weak. Ils étaient puissants parce qu'ils étaient faibles. In other words, they depended on the power of the Holy Spirit, not themselves. Donc, ils étaient forts à travers le Saint-Esprit, pas par leur puissance. They didn't do anything. Eux, ils n'ont rien fait. The Holy Spirit did. C'est le Saint-Esprit qui a tout You see, it fait. was the day of Pentecost, C'était le jour de Pentecôte. and there were people from all over the world in Jerusalem. Et il y avait des gens de tout le monde, de plein d'endroits du monde en Jérusalem. God had told the disciples, Jesus told the disciples to wait in Jerusalem until they received the Holy Spirit. Et Dieu a dit aux disciples d'attendre Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. And that's what they did. Et c'est ce qu'ils ont fait. They were huddled up in a room in Jerusalem. Ils étaient dans une petite chambre à Jérusalem. And all of a sudden, there was a sound of a mighty wind. Et dans un instant, il y avait un bruit du vent puissant. And it got everybody's attention. Et tout le monde a été attentif. And everybody from the city rushed to see what was going on. Et tout le monde de la ville sont venus pour voir ce qui se passait. And it was the Holy Spirit. Et c'était l'Esprit Saint. And he invaded the lives of Christians. Il est rentré dans la vie des chrétiens. So the disciples didn't draw anyone. Donc les disciples n'ont pas apporté des gens. It was the Holy Spirit. C'était le Saint-Esprit. The disciples didn't save anyone. Les disciples n'ont sauvé personne. It was the conviction of the Holy Spirit. C'était la conviction du The Saint-Esprit. disciples were speaking other languages, Les disciples parlaient des autres langues, but they didn't even know other languages. mais ils ne connaissaient pas des autres langues. It was the Holy Spirit. C'était le Saint-Esprit. People were understanding in their language. Les gens comprenaient dans leur langue. It would be like Stephen not having to translate, C'est comme si moi, il n'y avait pas besoin que je traduise, but me not speaking French. ou que Pat ne doit pas parler en français. He's speaking English, but you understanding in French. Si par exemple, il parlait en anglais, mais tout le monde comprenait en français ou dans leur langue. That wasn't Peter. That was the Holy Spirit. C'était pas Pierre, c'était l'Esprit Saint. They were powerful because they were weak. Ils étaient puissants parce qu'ils étaient faibles. They depended upon the Holy Spirit. Et ils dépendaient sur l'Esprit Saint. You see, things aren't hopeless because the world is against us, church. Les choses ne sont pas sans espoir parce que le monde est contre nous. The world has always been against us. Le monde a toujours été contre nous. If we look at church history, Si on regarde à l'histoire de l'Église, it's in times of prosperity and government favor, c'est dans les temps de prospérité the favor of the government. où le gouvernement était dans notre côté. It's in these times that the church declines C'est dans ces temps-là que l'Église diminue because we get lazy. parce qu'on est OK avec notre situation. It's in times of peace that we forget we're at spiritual war. C'est dans des temps de paix qu'on oublie qu'on est dans une guerre spirituelle. And so we let our guard down. Et on laisse tomber notre garde. It's in times of financial prosperity C'est dans des temps de prospérité financière that we begin to trust a good economy to fund our ministry. qu'on met notre confiance dans une économie pour l'argent de notre ministère, Rather than the generosity and sacrifice of God's people. au lieu de la générosité et le sacrifice des gens de Dieu, des fils de Dieu. It's in times of the favor of the government Et c'est dans des temps où le gouvernement est de notre côté, when we trust government policy to change people's behavior. où on a confiance aux règles et régulations pour changer le comportement des gens, Rather than trusting the Holy Spirit to change their heart. au lieu d'avoir confiance au Saint-Esprit de changer leur cœur. Listen, LifePoint Brussels,
Écoutez Life Point Bruxelles. If we want to have a powerful impact, Si on veut avoir un impact puissant, we must be weak. on doit être faible. We must submit to and depend upon the Holy Spirit On doit dépendre sur le Saint-Esprit rather than trusting our own abilities au lieu d'avoir confiance dans nos propres habilités and our own resources. et notre ressource. If we want to have powerful impact, we must be weak. Si on veut un impact puissant, on doit être faible. Don't give up hope. Ne perdons pas l'espoir, Put your trust in the Holy Spirit. mais on va mettre notre confiance dans le Submit to the Saint-Esprit, on va se soumettre au Saint-Esprit. Rely on the Spirit. On va relier sur le And see Saint-Esprit what God does. et on va voir ce que Dieu va faire. Here's the next thing that I really want you to grasp that began to leap off the page. To reach the nations, we must focus on our neighbors. Et le prochain point qu'on veut partager, c'est que pour que l'Église atteigne les nations, nous devons nous concentrer sur vos voisins. At Life Point, we are passionate about the nations. Ici à Life Point, on a une passion pour les nations. One of the things I love about Life Point Brussels is the many, many nations that are represented within that community. Une chose que Pat adore de Life Point Bruxelles, c'est que l'Église est construite de tellement de nations. It's all of Life Point. C'est tout Life Point. We now translate here at Life Point Smyrna. Même ici à Life Point Smyrna, maintenant on traduit. We translate into Spanish every week On traduit en espagnol chaque semaine. because we have so many Venezuelans and South Americans and Spanish speakers coming. Parce qu'on a tellement de gens d'Amérique du Sud et des gens qui parlent l'espagnol qui viennent. Life Point is a multicultural, multicolored, multinational church. Life Point est une église de plusieurs nations, plusieurs races et plusieurs cultures. And we are pleased because that's the heart of God. On est content parce que c'est ça le cœur de Dieu. We will always love the nations On va toujours avoir un amour pour les nations. because God told us to love the nations. Parce que Dieu nous a dit d'aimer les nations. After his resurrection and before he ascended back to heaven, Avant sa résurrection et après sa résurrection et avant qu'il remonte au ciel, Jesus gave us what we call the Great Commission. Jésus nous a donné ce qu'on appelle la Grande Commission. Here's how Matthew records it in Matthew 28. Go therefore and make disciples of all nations. Et donc dans Matthieu 28, il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Did you get that? All nations. » De toutes les nations. Luke records it like this in the book of Acts. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Et Luc, dans le livre des Actes, nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » To the ends of the earth. Notice, Les extrémités de la terre, all nations. toutes les nations. In Revelation, every tribe, nation, language, tongue. Dans la Révélation, on voit chaque tribu, chaque langue, chaque nation. We're passionate about the nations because God's passionate about the nations. On a une passion pour les nations parce que We'll Dieu a une always passion pour les want to nations. reach the nations. On voudra tout le temps atteindre les nations. But in a post-COVID world, Mais dans un monde post-Covid, I think our ministry strategies will change notre stratégie de ministère vont changer somewhat. un peu. In a post-COVID world, to reach the nations, I think we must focus on our neighbors. Dans un monde post-Covid, pour atteindre les nations, il faut d'abord atteindre nos voisins. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 7, Jeremiah tells us this. Dans le livre de Jérémie, il nous dit But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare you will find your welfare. Il dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Life Point is one church in many locations. Donc, Life Point est une église dans plusieurs différents endroits. We're one church in many countries. On est une église dans plusieurs pays. And we have spent lots of money going on mission trips to all these countries. Et on a dépensé beaucoup d'argent en allant dans des missions dans tous ces pays. We send lots of people on mission trips to Belgium.
On a envoyé beaucoup de gens dans des missions en Belgique, to Thailand, en Thaïlande, to Haiti, en Haïti, to countries all over the world. dans des pays à travers le monde. And we will always be passionate about sending people with the gospel around the world. Et on va tout le temps avoir une passion à envoyer des gens à travers le monde avec l'Évangile. But in a post-COVID world, Mais dans un monde post-Covid, we're going to redirect some of those funds to helping each member of each campus focus on their neighbors. on va prendre on va redistribuer cet argent pour aider et équiper chaque membre de chaque campus à se concentrer sur ses voisins. We want to reach the neighbors by nations. I'm sorry, we want to reach the nations by focusing upon our neighbors. On veut atteindre les nations en se concentrant sur nos voisins. Brussels, Life Point Brussels, I want you to have such an impact in the city of Brussels Life Point Bruxelles, on veut que vous ayez tellement un impact dans la ville de Bruxelles that if you were no longer there, que si vous n'étiez plus là, the homeless community would know it. la communauté des hors-abri le saura. All the neighbors in the community would know you're not there any longer. Tous les voisins dans la communauté sauront que vous n'êtes plus là. I want you to seek the welfare of your city. On veut que vous cherchiez le bien-être de votre ville. Because in the welfare of the city is your welfare. Parce que dans le bien-être de la ville, notre bien-être est lié au bien-être de la ville. That's where God has you. Et c'est là où Dieu nous vous a mis. And God has placed our churches in their location Et Dieu a placé nos églises dans leur location to reach the mission field in that location. pour atteindre la mission dans cette location. We're still going to pray for and be passionate about the nations. On va bien sûr toujours prier et avoir une passion pour les nations. But in a post-COVID world, each campus must impact the city in which they live. Mais dans un monde post-Covid, chaque campus doit avoir un impact dans la ville où ils sont. Every member of every campus Chaque membre de chaque campus reaching the nations atteint les nations by focusing upon your neighbors. en se concentrant sur nos voisins. So we're going to challenge you and our staffs at each campus On veut vous encourager, vous et vos pasteurs dans chaque campus, to develop ministry plans and strategies to reach your city de développer des plans de ministère pour atteindre votre ville with the gospel of Jesus Christ. avec l'évangile de Jésus-Christ. We want to see many people around the throne on that one day. On veut voir plein de gens autour du trône ce un jour. So we must focus on our neighbors on this day. Et donc, on doit se concentrer sur nos voisins aujourd'hui. Here's the next thing that leaped off the page. To be large, we must be small. Et le prochain point qui c'est vraiment que Pat a trouvé, c'est que pour que l'Église soit grande, nous devons être petits. Now, please understand, the early church was large. It was a mega church. Non, mais non, comprenez, l'Église au début était une grande Église. As we said earlier, 3,000 joined the church in one day. Comme on a dit avant, il y a 3000 qui ont rejoint l'Église en un jour. 20,000 in a few chapters. Et 20 000 dans quelques chapitres. That's a large church. Ça, c'est une grande Église. Now, they didn't all meet together in the same location. Mais ça ne veut pas dire qu'ils venaient tous ensemble dans une location. They met in many different locations. Ils se rencontraient dans plein de différents petits endroits. But they were a network of one church. Mais ils étaient un ensemble de une église. They didn't even have buildings to meet in. Ils n'avaient même pas de bâtiments. As a matter of fact, the first building that's discovered that was a church building Et le premier bâtiment qui a été découvert, qui était vraiment un bâtiment d'église, dates back to 231 AD. date à 231 AD. That's 200 years after the church was born. Ça, c'est 200 ans après que l'église a été commencée. The church was exploding L'église grandissait exponentiellement, and it had no building. mais ils n'avaient pas de bâtiment. They met all over in homes. Ils se rencontraient partout dans des maisons. Now, some of those homes were small, so they had maybe 10 to 15 people. Il y avait des maisons qui étaient petites, du coup peut-être 10 à 15 personnes.
Some were larger homes. Wealthy people had maybe 100 to 200 people. Et il y avait des maisons aussi plus riches qui pouvaient avoir 100 ou 200 personnes. But it was one church in many locations. Mais c'était une église avec plein d'endroits. Some small, some large. Quelques-uns étaient petits, quelques-uns étaient grands. Now, folks, I love being a part of a large church. Et maintenant, adore faire partie d'une grande église. I love all the ministries of a large church. Il adore tous les ministères d'une grande église. Children's ministry, Le ministère des enfants, youth ministry, le ministère des étudiants, senior adult ministry, le ministère des personnes plus âgées, marriage ministry. le ministère du mariage. I love all the ministries that a large church can have. Il adore tous les ministères qu'une grande église peut avoir. I love lots of people singing loud together. Il adore voir plein de gens chanter ensemble. I love being a part of something so much bigger than one location. Il adore faire partie de quelque chose qui est bien plus grand qu'un endroit. I love celebrating so many baptisms, so many people coming to know Jesus. Il adore célébrer tellement de baptêmes et tellement de gens qui viennent à savoir Jésus. I love a larger expression of a church. Il adore une plus grande expression de l'Église. But I also love a smaller expression of a church. Mais il adore aussi une petite expression de l'Église. I love churches so big that we can't possibly know everyone. Il adore des églises qui sont tellement grandes qu'on ne peut pas connaître tout le monde. But I also love churches small Mais il adore aussi des églises qui sont petites. so that if someone's not going to be there on Sunday, Et si personne ne va pas être là le dimanche, I know before Sunday arrives il sait même avant que dimanche arrive. because everyone knows everyone. Parce que tout le monde connaît tout le monde. I love seeing a sea of faces when I preach Il adore voir une mer de visages quand il prêche in a larger congregation. dans une grande église. But I also love looking into the eyes of individuals when I preach in a smaller congregation. Mais il aime aussi, il adore voir dans les yeux des individus quand il prêche dans une petite église. The point is, there's great value in both small and large. Le point, c'est qu'il y a une grande valeur dans des grandes églises et des petites églises. And I believe that in a post-COVID world, Et il croit vraiment que dans un monde post-Covid, we can be very effective in being one church in many more locations. on peut être très efficace en étant une église dans plusieurs endroits. I believe that in all of our campuses, in Smyrna and in Brussels and in Stewart's Creek, all of our campuses, Et il croit que dans tous les campus, dans Bruxelles, Bangkok, dans Stewart's Creek, we need to become large by becoming smaller. on doit devenir large, grandir en devenant plus petit. And one of the ways that we need to become smaller is that every member of every campus be in a life group. Et une façon dans laquelle on peut devenir plus petit, c'est que chaque membre de chaque campus fait partie d'un groupe de vie. We don't want you to just be a part of the large group that comes on Sunday morning. On ne veut pas que vous faites juste partie du grand groupe qui vient chaque dimanche. We want you to be committed to coming on Sunday morning. On veut bien sûr que vous venez chaque dimanche. We want you to gather and worship loud and pray and encourage one another. On veut venir et louer ensemble, But we must become small. mais on doit devenir petit. And one of the ways we do that is to get in a life group Et une des façons qu'on peut faire ça, c'est par rejoindre un groupe de vie, so that you can be ministered to and cared for. pour qu'on puisse faire le ministère à l'un l'autre et vraiment se soucier pour l'un l'autre. We all have needs, On a tous des besoins. and your needs can be met in a small life group. Et nos besoins on peut aider avec les besoins dans un petit groupe. It's in a life group that you can be held accountable. C'est dans un live group qu'on trouve la comptabilité. To see many people around the throne on that one day, Pour voir plusieurs gens devant le trône ce un jour, we need to become small this day on doit devenir petit aujourd'hui by being a part of a life group. en faisant partie d'un groupe de vie. Are you a part of a group? Est-ce que vous faites partie d'un groupe? If not, I challenge you to be a part of a group Sinon, on vous encourage de faire partie d'un groupe so we can grow in community pour qu'on puisse grandir en communauté and reach the city in which we live. et vraiment atteindre la ville dans laquelle on vit. And another way that we become large by becoming small Et une autre façon qu'on puisse devenir grand en devenant petit, is by continuing to plant churches all over the world. c'est en continuant de planter des églises partout dans le monde.
And we're going to plant some churches that are autonomous, some churches that are on their own. Et on va planter des églises autonomes qui fonctionnent tout seuls. But we're going to plant churches that are under the ministry of LifePoint. Mais on va aussi planter des églises qui sont sous le ministère de LifePoint. And we feel like God is leading us to plant another church here, this time in America. On sent que Dieu nous guide à planter une autre église ici aux États-Unis. There's an area not far from here at our Smyrna campus. Il y a un endroit qui n'est pas loin d'ici, du campus à Smyrna, It is about 30 minutes away. plus ou moins à 30 minutes. And it is exploding with growth of numbers of people. Et la population grandit exponentiellement. And it has not enough churches to reach the growing number of people. On n'a pas assez d'églises pour atteindre la population grandissante. And so we believe God is leading us to plant a church, ministry of LifePoint in the Arrington community. Et on sent que Dieu veut qu'on plante une nouvelle église de LifePoint dans l'endroit de Arrington. And so LifePoint Brussels, I want you to know, you are about to plant another church. Et donc, il veut que vous sachiez que vous allez planter une nouvelle église. Some of you have met Matt Stout. Il y a certains d'entre vous qui connaissent Matt Stout. He is our student pastor and associate pastor at our Stewart's Creek campus. C'est notre pasteur d'étudiants et le pasteur associé du campus Stewart's Creek. We have equipped him, we have raised him up, and we have trained him. On l'a équipé, on l'a entraîné. And it's now time for him to be the next pastor we send to plant a church under LifePoint Ministries. Et c'est son tour d'être le prochain pasteur qu'on va envoyer pour planter une nouvelle église. And so LifePoint Brussels, again, you're about to plant a church. Et donc, vous êtes prêts, vous allez planter une nouvelle église. This church will be here in America. Cette église va être ici aux États-Unis. But soon we want you to have the vision of planting churches all over Europe from LifePoint Brussels. Mais bientôt, on veut que vous ayez la vision de planter des églises à travers l'Europe à partir de LifePoint Brussels. We want Bruxelles. LifePoint Brussels to be a church planting center for all of Europe. On veut que LifePoint Bruxelles soit un centre de plantation d'églises à travers l'Europe. LifePoint Bangkok to be a church planting center for all over Thailand. Et on veut que LifePoint Bangkok soit un centre de plantation d'églises à travers Thaïlande, Even all over Asia. ou même en Asie. And so we want in the future you to begin pushing toward a vision of raising up church planters. Et on veut, pour le futur, que vous ayez une vision à commencer à grandir des planteurs d'églises That will go all over Europe and plant churches. qui vont aller à travers l'Europe et vont commencer des églises. They could be French-speaking churches only. They could be churches that speak French Et ça only. peut être des églises qui parlent juste le français. They could be churches that are bilingual. Ça peut être des églises qui parlent deux langues. We just want to plant churches that reach people. On veut juste planter des églises qui atteignent les gens. And so God has led us to be a church planting church. Et Dieu nous a guidés à être une église qui plante des églises. And we want to challenge at each campus Et on veut encourager chaque campus to identify à identifier, and to equip équiper and to train et traîner, church planters entraîner des gens qui vont commencer des églises to plant churches. pour planter des We're églises. one family. On est une famille. When any campus plants a church, we all plant that church. S'il y a un campus qui commence une nouvelle église, on a tous commencé une nouvelle église. So we're pumped and excited that God has led us in a post-COVID world to plant more churches. Donc, on est heureux que Dieu nous a guidés de planter des nouvelles églises dans un monde post-Covid. Now, this is not going to be easy. Maintenant, ça va pas être facile, It's not going to be cheap. ça va pas être bon marché. So the last thing that jumped off the page Donc, la dernière chose que Pat a trouvé dans la Bible, in the book of Acts, as I was reading Acts, dans le livre des Actes, was for the church to be rich, we must be generous. c'est pour que l'Église soit riche, il faut être généreux. Now, when I talk about rich, I'm not necessarily talking about financially rich. Quand on parle de richesse, on ne parle pas nécessairement de richesse financière. Financially rich people have a lot of money. Des gens qui sont riches financièrement ont beaucoup d'argent. They buy a lot of things Ils achètent plein de choses that fade away. qui vont juste... Spiritually rich people
qui vont juste disparaître, mais les gens qui sont spirituellement riches have a lot of things money can't buy, ont ont des choses que l'argent ne peut pas acheter and rust cannot destroy. et qui ne peuvent pas être détruites. So when I'm talking about rich, I'm not talking about being financially rich. Donc quand il parle d'être riche, il parle pas d'être riche financièrement, I'm talking about having a rich life, mais il parle d'avoir une vie riche, that your soul may be rich. que votre âme soit riche, I'm talking about being rich in good works. être riche dans des bonnes œuvres. Look at what Paul told Timothy in 1 Timothy chapter 6, verses 17 through 19. On regarde ce que Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Et donc Paul dit, aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissons. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres et de se montrer généreux, prêts à partager. True riches aren't found in your bank account. Les vraies richesses ne se trouvent pas dans notre compte bancaire. It's found in the depths of your soul. Les vraies richesses se retrouvent dans notre âme. And so Paul challenges Timothy to preach to the church Et donc Paul encourage Timothée à prêcher à l'Église and challenged him to be rich in good works. et à les encourager à être riches dans des bonnes œuvres, To not be a lover of money, de ne pas aimer l'argent, but to use money to build God's kingdom. mais utiliser l'argent pour construire le royaume de Dieu, To be generous, d'être généreux, so that one day pour qu'un jour, many people will be around that throne. beaucoup de gens seront autour du trône. If we want many people around that throne one day, Si nous, on veut beaucoup de gens autour du trône un jour, we must be generous this day. on doit être généreux aujourd'hui. If we want to have a powerful impact, Et si on veut avoir un impact puissant, we must be powerfully generous. on doit être généreux puissamment. If we want to be large, we must give large. Si on veut être large, on doit donner avec largeur. If we want to be rich, we must be generous. Si on veut être riche, on doit être généreux. So, if you want to see many people around that throne one day, Donc, si vous voulez voir beaucoup de gens autour du trône un jour, we want you to give this day. on veut que vous donniez aujourd'hui. For the last several years, we've taken up what we've called a one-day offering at Life Point. Pour les dernières années, on a pris ce qu'on nous appelle l'offrande de un jour pour LifePoint. Specifically here in our American campuses. Ici au campus des États-Unis. Now, that one-day offering is what we have asked our people to give one day of their salary. Et donc, cette offrande de un jour, c'est que on a demandé nos membres de donner un jour de leur salaire. And we've taken that and mainly given it to our international campuses, Bangkok and Brussels. Et on a pris cet argent, on a donné principalement à notre campus international comme Bangkok ou Bruxelles. It's how we've provided resources for ministry in Brussels and Bangkok campuses. Et grâce à cet argent, on a donné des ressources de ministère à ces campus. You might not have even known it, but you've been a recipient of this offering for years. Et peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes des récipients de cette offrande et ça fait quelques années. But now we're not asking you just to be a participant, but also to be, not to be a recipient, but to be a participant in it. Mais maintenant, on vous demande pas juste d'être récipient, mais aussi de participer. If we want to see many people around that throne one day, Si on veut voir beaucoup de gens autour de ce trône un jour, we're asking you to be generous on this day. on vous demande à vous d'être généreux aujourd'hui. Will you give to our one-day offering? Est-ce que vous allez donner à l'offrande de un jour? We want to raise $1 million On veut accroître $1 million so that many people will be around the throne on that one day. pour que
plusieurs personnes peuvent être autour du trône ce un jour. And we want to do that over the next 4 years. Et on veut faire ça dans les 4 années qui suivent. $1 million for church planting over the next 4 years. $1 million pour planter des églises pendant les 4 années qui suivent. So that many people will be around the throne on that one day. Pour que plusieurs gens puissent être autour du trône ce un jour. Our one day offering. Notre offrande de un Will jour. you participate? Est-ce que vous allez participer? Now, before you say yes, I want to ask you, do you tithe? Maintenant, avant que vous disiez oui, il veut vous demander, est-ce que vous donnez la dîme? Because you see, all through Scripture, God commanded His people to tithe. Parce qu'à travers les Scritures, Dieu dit à ces gens de donner la dîme. Tithe is a word, it's a biblical word that simply means 10%. Et la dîme, c'est un mot biblique qui veut dire 10%. God challenged His people and commanded His people to give 10% of their income. Dieu a commandé à ces gens de donner 10% de leur argent. In the book of Malachi, He tells His people to bring the tithe into the storehouse. Dans le livre de Malachie, il dit aux gens d'apporter leur dîme ou leurs premiers fruits dans l'entrepôt. Basically, tithe was a first fruit. Et donc, la dîme, c'était les premiers fruits. And the storehouse was the church. Et l'entrepôt, c'était l'Église. God doesn't need your money. Dieu n'a pas besoin de notre argent. He didn't command us to tithe because He needs your money. Il ne nous a pas dit de donner la dîme parce qu'il a besoin de notre argent. He commanded us to tithe because He wants your heart. Il nous a commandé de donner la dîme parce qu'il veut notre cœur. And if He has your money, He will have your heart. Et s'il a votre argent, il va avoir votre cœur. It's a first fruit because He wants the very first of everything to be dedicated to Him. On dit que c'est les premiers fruits parce qu'il veut la première chose de tout, que cette chose soit que cette chose soit pour lui. So if you don't tithe, Donc si vous donnez pas la dîme, begin there. commencez là. Begin to walk in obedience there. Commencez à marcher en obéissance. So God commands the tithe in Scripture. Donc Dieu nous commande à donner la dîme dans les Scritures. And He also talks about offerings. Et il parle aussi des offrandes. Tithes and offerings. La dîme et les offrandes. Offerings are what we give above our tithe. Les offrandes, c'est ce qu'on donne au plus de notre dîme. So when we've asked American Christians to give to one day in the past, Donc au passé, quand on a demandé des chrétiens américains à donner à l'offrande, we've asked them to give that above their tithe. on leur a demandé de donner ça au plus de leur dîme. So if you don't tithe, please start tithing today. Donc si vous donnez pas la dîme, s'il vous plaît, commencez aujourd'hui. Start there. Commencez là. And if you do, will you give above to our one day? Et après ça, est-ce que vous donnerez encore plus pour l'offrande de un jour? Give today so many people will be around the throne one day. Donnez aujourd'hui pour qu'un jour, on aura plusieurs gens autour du trône. Now, right now, we're going to watch a video together. Et maintenant, on va voir une vidéo ensemble. And it's a video of all the baptisms that we've done since COVID hit. Et c'est une vidéo de tous les baptêmes qu'on a fait depuis que COVID a frappé. God's still working. Dieu travaille toujours God's still saving souls. et il sauve toujours. And it's exciting to be a part of that. Et ça fait plaisir et c'est excitant de faire partie de ça. In this video, you're going to see some people baptized from Brussels, Dans cette vidéo, vous allez même voir des gens qui se sont baptisés à Bruxelles, from Bangkok, en Bangkok, Stewart's Creek, en Stewart's Creek Riverdale, ou Riverdale Smyrna. ou Smyrna. I can't wait till one day Arrington. Et un jour, Arrington. And one day, wherever we plant out of Brussels. Et un jour, le campus qu'on va commencer à partir de Life Point Bruxelles. As we watch this video, Comme quand on regarde cette vidéo, I hope it reminds you that these people will be around that throne one day. j'espère que ça vous rappelle que ces gens vont être autour du trône un jour. And I hope it reminds you that when we all get to heaven, Et on espère que ça vous rappelle que quand on arrive tous au paradis, what a day of rejoicing that will be. quel jour incroyable ça va être. When we all get to heaven, Quand on arrive tous au paradis, we'll sing and shout the victory. on va crier, on va chanter sa victoire. I hope watching this gets you excited Et on espère que en regardant ceci, on va être motivé and motivate you to give today. pour donner aujourd'hui, So many more will be around the throne one day. pour que beaucoup plus vont être autour du trône un jour. Let's pray together.
On va prier ensemble. Jesus, thank you for loving us, Jésus, merci parce que tu nous as aimés. saving us, Merci parce que tu nous as sauvés. calling us, Merci parce que tu nous as appelés sending us. et tu nous as envoyés. Thank you for giving us the opportunity Merci parce que tu nous as donné l'opportunité to partner with you in ministry de rentrer dans ton ministère so that there will be many people around your throne one day. pour qu'un jour, il y aura beaucoup de gens autour de ton trône. Help us to be obedient Aide-nous à être obéissants and faithful. et Dieu, que nous allons te suivre. No matter what the world may throw at us. Peu n'importe ce que le monde va nous envoyer. We love you and praise you. On t'aime, on te loue. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away. No more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind. No more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed on that day. One day we'll be free, free indeed, Jesus. One day all this struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah, hallelujah. No more cancer, no more disease. Hallelujah. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory.